Le bilan est tombé. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 900 Rohingyas ont été portés disparus ou sont morts dans le nord de l'océan Indien en 2025. Babar Baloch, porte-parole du HCR, a annoncé qu'il s'agit de l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les mouvements maritimes en Asie du Sud et du Sud-Est. Au cours de la dernière décennie, on estime à environ 5000 le nombre de réfugiés Rohingyas qui se sont noyés en mer. Le porte-parole du HCR a déclaré « Cela fait malheureusement de la mer d'Andaman et du golfe du Bengale un cimetière non marqué pour des milliers de réfugiés Rohingyas désespérés. Car oui, si les Rohingyas risquent leur vie lors de périlleuses traversées maritimes, c'est pour échapper aux persécutions qu'ils subissent en Birmanie. » Les Rohingyas sont une minorité ethnique essentiellement musulmane. Ils vivent dans l'état d'Arakan, appelé État de Rakhine par le régime birman actuel, à l'ouest de la Birmanie, un pays principalement bouddhiste. Les Rohingyas constituent l'une des plus grandes populations apatrides au monde, suite à la loi sur la citoyenneté de 1982. Concrètement, ils sont considérés comme des immigrés illégaux venus du Bangladesh et ne sont donc pas reconnus comme faisant partie des 135 ethnies répertoriées en Birmanie. La minorité vit de fortes discriminations avec un accès très limité aux hôpitaux, aux écoles et au marché du travail. Leur droit de circuler librement est également très restreint, ils ne peuvent sortir de leur village qu'avec une autorisation. En 2015, des centaines de milliers de membres de la minorité musulmane ont vu leur carte d'identité temporaire révoquée par le gouvernement birman, les privant du droit de vote. Ils n'ont eu le droit à aucune représentation politique. Si, au vu de leurs conditions, des membres de la minorité musulmane fuient la Birmanie depuis de nombreuses années, l'un des véritables tournants est en 2017. Le 25 août, 150 membres de groupes armés Rohingyas ont attaqué une vingtaine de postes de police, faisant 89 morts, dont une dizaine de policiers. Une massive campagne de répression contre les Rohingyas a alors été lancée par l'armée de l'État de Rakhine, menant à des massacres, des violences sexuelles et des incendies de villages. Cette situation a été qualifiée d'exemple type de nettoyage ethnique par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de l'époque, Zeid Ra'ad Al-Hussein. Au total, près de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh, à pied ou en bateau. Certains sont également allés en Malaisie ou en Indonésie. En 2021, l'armée de Birmanie a organisé un coup d'État, installant au pouvoir une junte militaire. Dans l'état de Rakhine, les Rohingyas sont pris en étau entre les forces de la junte et des groupes ethniques armés. Wai Wainu, fondatrice du réseau de paix des femmes du Myanmar, explique dans un article de l'ONU que depuis le coup d'État, la situation s'est aggravée. Elle évoque les meurtres, l'engagement forcé de jeunes souvent comme bouclier humain, les violences sexuelles et la famine infligées par l'armée birmane et les oppositions à la junte. C'est donc pour échapper à cette violence et ne pas y prendre part que les habitants fuient leur pays natal. Aujourd'hui, d'après le Haut Commissariat de l'ONU des réfugiés, plus d'1 million de Rohingyas ont trouvé refuge dans le plus grand centre de réfugiés au monde, Cox's Bazar, au Bangladesh. Les conditions de vie sont difficiles. Entassement, logement insalubre, manque d'eau potable, problèmes sanitaires ou encore risque de violence. Ils dépendent de l'aide humanitaire, mais compte tenu de la nature prolongée de la crise et du contexte international actuel, les financements se font plus faibles. En 2025, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé réduire son aide pour les réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Les rations alimentaires sont passées de $12 à $6 par mois, ce qui est insuffisant pour se nourrir correctement. Accusée d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression de crimes de génocide de 1948, la Birmanie était devant la Cour internationale de justice en janvier. Cette affaire est portée par la Gambie depuis 2019. En 2020, le tribunal a notamment intenté la Birmanie d'empêcher tous les actes de génocide contre les Rohingyas. Durant le procès en janvier, la Birmanie a qualifié d'infondées les allégations dont elle fait l'objet. Elle soutient que la répression est justifiée pour réprimer l'insurrection des Rohingyas à la suite des attaques qui ont coûté la vie de la CIJ pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, et le tribunal n'a aucun moyen de faire appliquer ses décisions. Toutefois, un arrêt favorable à la Gambie pourrait exercer une pression sur la Birmanie. La CPI mène également une enquête sur les crimes contre l'humanité qui auraient été commis par Min Aung Hlaing, le chef de la junte militaire.
Le cinéaste japonais Akio Fujimoto a réalisé un film qui met en scène 2 jeunes réfugiés Rohingyas dans leur périple pour rejoindre un proche. Le film Les Fleurs du Manguier, qui met sous les projecteurs les persécutions que subissent les Rohingyas, est sorti dans les salles de cinéma ce mercredi 22 avril.